Ouais, cours pour les secondaires. Bon, les filles. Et les mecs d'ailleurs, et les mecs. Bon, j'ai pas reçu grand chose, on va pas se mentir, donc on va passer en maths. J'ai l'impression que la physique c'était un peu tendu. Et en plus, vous avez un cours d'optique à faire, et le cours d'optique, c'est le cours de première que j'ai fait au TFCA, et je sais que les programmes ont changé, donc maintenant vous devez faire la réfraction. Donc je peux vous mettre directement les vidéos en lien, mais je le ferai un peu plus tard. J'espère qu'on sera en cours quand je vais vous faire ça, parce que si sur la cinématique j'ai rien reçu, j'imagine qu'en optique ça va être mort. Donc aujourd'hui on va faire un cours sur les suites. Les suites c'est beaucoup plus simple et c'est un cours de première officiellement. Donc on va pas se mentir, on va prendre un peu d'avance. Si vous comprenez ce cours là et si ça se passe bien, il y a moyen de faire un CCF directement l'année prochaine. Et après on verra tranquillement la cinématique en cours. Si vous avez rien compris, vous me direz ça plus tard. Ou envoyez-moi un mail, dites-moi si vous avez rien compris, que je le sache au moins. Ok l'équipe, bon ça démarre tout de suite. Ouais, on va partir sur la présentation et c'est un truc que je vous avais expliqué en tout début d'année l'année dernière. C'est vraiment pas compliqué. Donc on va commencer déjà par les pourcentages. Si je vous mets OK sur les pourcentages, vous allez voir que les suites arithmétiques et géométriques, c'est du vent. Donc comme d'hab, hein, exactement l'exercice que je vous ai fait en tout début d'année, je vous ai dit, souvenez-vous bien de ça. Bon, je suis pas un dessinateur de fou, elle est bien. Bon, ça c'est une robe. Il y a un prix affiché dessus, 150 €. Et vous voyez à côté, une petite réduction, même pas à côté. C'est qu'en fait, vous tombez sur une amie et votre amie, elle vous dit, ouais, moi j'ai moins 20% sur... Elle travaille dans le magasin, votre amie. Elle vous dit que j'ai moins 20% sur le truc, sur la robe. Donc vous savez que vous allez bénéficier de 20% de réduction sur les 150 €. Donc il y a deux façons de le faire. Il y a la façon enfant. La façon enfant, je vous l'ai déjà expliqué, c'est que rappelez que 20%, c'est 20 divisé par 100. Ce signe-là, il n'est pas fait pour rien. Ça veut dire divisé par 100. Et d'ailleurs, ce signe-là, c'est divisé par 1000. Il y a 3 zéros, c'est 1000 en fait. Ça, c'est la barre divisée, et les 2 zéros, c'est pour le 100. Barre divisée, les 3 zéros, c'est pour le 1000. Donc si vous avez compris ça, vous allez voir que la technique bébé, c'est la technique qu'on vous apprenait en 3e, en 4e. C'est un truc d'enfant, je vais le faire très vite, mais je vais vous demander de plus jamais la faire. Si vous la faites plus jamais, vous allez voir que vous allez gagner beaucoup de temps sur les suites. Et sachez que ce cours-là reste, c'est le même cours qu'on a aussi en terminale, et en général, on fait passer le bac là-dessus. Donc si vous êtes OP là-dessus, on va gagner du temps. Je sais pas si c'est bien cadré. J'espère que c'est bien cadré. Bon, on y va l'équipe. Technique enfant, hein, ça c'est la technique enfant. Je calcule d'abord 20% des 150 €. Alors 20% c'est 20 divisé par 100. Donc je fais 150 fois 20 divisé par 100. Bon, pour faire rapide, je vous ai déjà expliqué en fait, calculez déjà toujours 10%. 10% c'est 10 divisé par 100. Voilà, vous pouvez taper ça directement à la calculatrice, ça vous donnera le résultat, ça vous donnera 30 €. Hein. Si vous tapez directement ça à la calculatrice. Mais pour le faire de tête, si on sait jamais, vous êtes dans un magasin, vous voulez faire ça de tête, rappelez-vous que 10% c'est 10 divisé par 100. Donc au final, si je retire les zéros, c'est divisé par 10. Donc quand je veux 10% de 150 €, bah, je retire le zéro, en fait ça correspond à 15 €. Donc 20%, c'est le double de 10%, ça correspond à 30 €. Ok, donc ça se fait en général de tête. Hein. Rappelez-vous, 10%, 1%, ça se fait de tête. Donc après, même si on vous demande de calculer par exemple 3% de cette somme-là, moi je l'ai direct, 3%, bah 1% c'est 1,50 €. Ok. 1%, je décale 2 fois la virgule, je divise par 100, c'est 1,50 €. Et donc 3%, c'est 3 fois 1,50, c'est 4,50. Ok, mais ça on en reparlera, ça c'est pour faire les calculs plus rapidement et de tête. Excusez-moi, j'ai l'impression que le portable part en cacahuète, et il est déjà tombé, il s'est déjà cassé, il faut que je change de vitre. Donc voilà, vous commencez par là, et 30 €, ça correspond pas au prix de la robe, ça correspond au 20%. Et vous avez moins 20%, c'est là que vous faites intervenir le signe. Donc 150 moins 20%, donc moins 30 €. Ça fait 120 €. Le prix de la robe, c'est 120 €. Ok l'équipe, ça marche pour vous? Donc si vous avez compris ça, c'est pas très compliqué. Mais ça, c'est la technique des enfants. Je déteste cette technique-là. Enfin, je déteste. Elle marche bien au collège, mais ça y est, maintenant on est au lycée, on va essayer de gagner du temps. Tout faire sur un calcul. Mais tout faire sur un calcul, c'est qu'il y a déjà un petit truc qu'il faut faire de tête. Rappelez-vous, oubliez le prix au démarrage. On oublie le prix. Et on sait qu'à la base, quand je rentre dans le magasin, je vais acheter 100% de la robe. On est d'accord? Quand je rentre dans le magasin, je vais acheter 100% de la robe. Ok? Et on me retire 20%. J'ai combien de pourcents à acheter de la robe? Il ne me reste plus que 100% moins 20%. 80% de la robe. Et qu'est-ce que je vous dis? 80%, c'est 80. Ce chiffre-là, c'est 80 divisé par 100. Divisé par 100, c'est très simple. Hein. Rappelez-vous, c'est on retire des zéros, en fait, on décale la virgule. 80, c'est 80,0, etc. Ok? 80, donc la virgule, en fait, elle est ici. Si je divise par 100, je décale 2 fois la virgule. 1, 2, ça fait 0,80. On appelle ça le coefficient multiplicateur. Alors vous allez me dire à quoi ça sert. C'est que ça se calcule très vite. Vous allez voir avec l'habitude, vous allez l'avoir directement de tête. Bah, si vous l'avez directement de tête, si vous regardez l'exercice et vous voyez que c'est moins 20%, comme je pars de 100%, coefficient multiplicateur c'est 0,80,
si je veux avoir le prix de la robe, je dois acheter 80% de la robe. Je fais 150 fois 0,80. Et ça me donne directement le 120 euros. Ok. Donc en fait, en général, ça, on le fait de tête. Et si on le fait de tête, on a directement le prix sur une multiplication. Retenez bien, on a le prix sur une multiplication. C'est ça, les suites géométriques. En fait, c'est des suites où on va faire que de multiplier. Donc si on a directement le coefficient multiplicateur, on va gagner du temps. Ok, l'équipe? J'espère que vous avez compris ce que je viens de dire. Si vous n'avez pas compris, je vais faire un autre exemple avec une addition. Parce que là, c'était moins 20%. Vous avez remarqué, je vais faire un plus. Je vais faire un plus. Je sais pas, vous voulez acheter, je sais pas, un jeu vidéo et qui marche tellement bien. Écoutez, le jeu vidéo coûtait 180 euros. Et il marche tellement bien le jeu vidéo qu'en fait ils ont rajouté 10% au prix. Ok. Vous savez que la semaine d'après, il y aura 10% de plus. Plus 10%. Donc vous voulez savoir le nouveau prix. 180 euros, vous voulez savoir plus 10%, ça correspond à quoi? Alors je vous refais pas la technique des enfants, c'est 180 fois 10 divisé par 100, je vais trouver 18 euros, après je vais faire 180 plus 18, 198 euros. Ok, ça c'est la technique des enfants. Maintenant on est des grands. À la base, le jeu, il y avait le prix du jeu, c'était 100%. La semaine d'avant, c'était 100% du prix du jeu. Si je rajoute 10%, j'avais 100% du prix, plus 10%, ça fait 110%. Ok l'équipe? Pourcent, ça veut dire divisé par 100. Donc je décale la virgule deux fois. Le coefficient multiplicateur, c'est 1,10. Ça marche. Donc si je veux avoir directement le prix du jeu, je fais 180 fois 1,10. Et ça va me faire 198 euros. Directement. Ok l'équipe? Vous avez capté? Si vous n'avez pas capté, remontez sur la vidéo et refaites ça parce que ça c'est important. C'est pas un truc en carton, je vous le dis tout de suite. Parce que pour les suites géométriques, en général, ça sera tout le temps des pourcentages. Et si vous maîtrisez ça, ou si vous maîtrisez le coefficient multiplicateur, en fait, la suite géométrique, elle est donnée au final. Ok. Et je vais joindre à cette vidéo une vidéo où je vais vous faire montrer comment on fait ça sur Excel. Ok l'équipe? Et c'est pas très compliqué. Ok, donc je peux effacer. Juste un truc à remarquer. Juste un truc à remarquer pour pas que vous plantiez. Remarquez quand c'était moins 20%, le coefficient multiplicateur c'était 0,80. Et attention, je dis coefficient multiplicateur, on n'écrit jamais le fois, mais je vais vous l'écrire à chaque fois le fois. C'est un coefficient multiplicateur. En fait, c'est qu'on calcule 80% du prix. Donc c'est fois 0,80. Ok. Et quand c'était plus 10%, coefficient multiplicateur, c'était fois 1,10. J'espère que vous avez déjà deviné ce que je vais vous dire. En fait, le coefficient multiplicateur, dès qu'il est plus petit que 1, en fait, ça correspond à une réduction. Si le coefficient multiplicateur est plus grand que 1, ça correspond à une augmentation. Je vais vous donner un autre exemple. Genre, plus 5%, c'est un peu plus compliqué. Ça, c'est là, en général, on se prend. Plus 5%. Tout de suite, dans votre tête, vous partez de 100%. 100% plus 5%. 105%. Et 105%, décalé deux fois la virgule, ça fait 1,05. Ok, l'équipe? Un autre, moins 7% cette fois-ci. Moins 7%. Le coefficient multiplicateur associé, c'est pas très compliqué. Je pars de 100%. On retire 7%. Je partais de 100%, on m'a retiré 7%. Imaginez l'histoire de la robe, on vous a retiré 7%. Il reste 93%. Décalé deux fois la virgule, ça fait 0,93. Ok? Donc vous avez capté, quand il y a une augmentation, le coefficient multiplicateur est tout le temps plus grand que 1. Quand il y a une diminution, il est tout le temps plus petit que 1. Ça marche pour tout le monde. Si vous avez ça, les suites arithmétiques et les suites géométriques, c'est du vent. Si vous n'avez pas compris, à mon avis, revenez sur le début de la vidéo et prenez votre temps. C'est un truc que je vous avais expliqué en tout début d'année. Vous m'aviez dit que c'était pas trop compliqué, mais voilà, je vous avais dit, retenez bien ça. On en aura besoin plus tard. Mais on en a besoin maintenant. Ok? Donc maintenant, je vais partir sur les suites arithmétiques et suites géométriques. On va parler un peu plus sérieusement. Je pense qu'on va partir sur un exemple, ça va être le plus simple. On va vous proposer deux salaires. On vous propose deux salaires, on va dire qu'il y a deux élèves de la classe qui ont pris deux salaires différents et je veux savoir quel est le meilleur salaire des deux. Alors on va commencer par le salaire 1. Salaire 1. C'est un salaire de base de 1800 euros. Et on va dire qu'on a une augmentation de 100 euros par an. On va faire des chiffres très simples. En général, c'est des chiffres un peu plus compliqués, mais ça, c'est exactement la même chose. Vous faites pas embrouiller parce que vous voyez un 95, c'est la même chose. Vous allez voir que surtout cette suite-là, elle est archi simple. 1800 euros et plus 100 euros par an. Si je vous demande combien elle va avoir l'année d'après, vous allez me dire 1900. L'année d'après, 2000. C'est aussi con que ça. Ça s'appelle les suites arithmétiques, mais c'est aussi con que ça. Vous allez voir, il y a deux, trois trucs que je vais vous dire. C'est ce qu'on appelle une raison, et c'est rien. Il y a du vent. Ok, et 1800 c'est le premier terme, 1900 ça sera le terme de rang 2, etc. Je vous expliquerai ça juste après. Salaire 2. On va dire que c'est Solène qui a pris ce salaire-là. Ok.
Ça, c'est le salaire de Solène. Et salaire 2, on va dire que c'est Kathleen. Kathleen, elle a pris le même salaire de base, 1800 euros. Mais elle a pris un pourcentage. On lui a proposé, les deux avaient le choix, mais elle a préféré prendre 5% d'augmentation tous les ans. Ok, attention, c'est 5% d'augmentation tous les ans sur le dernier salaire. Ok, donc c'est 5% sur les 1800 euros la première fois, et après elle va avoir un salaire la deuxième année. Il faudra recalculer 5% de son nouveau salaire. Et on va continuer. Bon, ça a l'air compliqué comme ça, mais quand je vous dis que c'est du vent, c'est du vent. Si vous avez bien compris le début de la vidéo, c'est là qu'on va utiliser le coefficient multiplicateur. J'espère que vous l'avez déjà de tête. 5% par an, ben elle avait 100% de son salaire. Si on lui rajoute 5% l'année d'après, elle va avoir 105%. Donc directement, le coefficient multiplicateur, au lieu du plus 5% qui va être faux, si vous écrivez que c'est une suite arithmétique, ça va être faux. Là, vous voyez bien qu'on va multiplier à chaque fois par 1,05. Ben là, on va faire que des plus, là, on va faire que des fois. C'est ce qu'on appelle une suite arithmétique, et ça, c'est ce qu'on appelle une suite géométrique. Donc quand je vous dis que c'est du vent, c'est du vent. J'ai l'impression que le portable part en cacahuète. Excusez-moi l'équipe, c'est déjà cassé, là, c'est bon, j'espère que vous voyez tout. Donc là, je vais effacer, on va commencer par le cas Solène. On va faire le cas Solène, et vous allez voir, après le cas Kathleen, ça va être très simple. Et après, on va essayer de comparer les deux. Mais comparer les deux, je ne vais pas vous mentir, je pourrais pas vous le faire directement ici. La seule façon de le faire, en fait, c'est par informatique, et vous allez avoir une vidéo juste après, où je vais vous faire montrer la partie sur Excel. J'espère que vous avez tous Excel. Excel, c'est un truc archi classique Excel. Hein. Normalement, tout le monde l'a. Ok? Donc j'efface, et on va s'occuper du cas Solène. Alors, les suites, vous allez voir qu'on les note souvent comme ça. U1, U2, U3, U4. Alors c'est très con, attention. U1, c'est le salaire la première année. U2, c'est le salaire la deuxième année. U3. Alors vous allez me dire pourquoi on écrit des U. Je vais vous dire simplement, on pourrait écrire salaire 1, salaire 2, salaire 3. Mais vous allez voir, ça va vite vous fatiguer d'écrire salaire à chaque fois. Et après, on pourra même changer de suite. Si par exemple, on étudie le capital d'une boîte, on va pas écrire capital 1, capital 2, capital 3. C'est relou en fait d'écrire tout ça. Donc le plus simple, c'est d'écrire U1, U2, U3, et c'est le terme, enfin c'est la façon générique pour toutes les suites. On écrit toujours UN en fait. Alors UN, ça s'appelle le terme. Et c'est UN, c'est le terme de rang N. En fait, le rang, en fait, c'est l'année quasiment. Enfin, c'est aussi con que ça. Genre par exemple, U1, c'est le salaire de la première année, c'est le terme de rang 1. Mais en fait, ça correspond au salaire la première année. U2, c'est le terme de rang 2. Mais en fait, le rang 2, en fait, c'est le salaire la deuxième année. Ok, c'est aussi con que ça. Vous essayez pas de vous embrouiller. En fait, quand on vous demande le rang d'une suite, en fait, c'est quasiment, pour la plupart du temps, ça va être ou le mois, ou l'année, ou ça va être un truc très con. Ok, l'équipe, ce sera jamais plus compliqué que ça. Donc, je vous fais montrer pour Solène. Solène, c'est très très simple. Solène, elle part avec 1800 euros. 1800 euros. Et après, on va vous demander de calculer son salaire les 4 premières années. Donc, en fait, U2, U3 et U4. Ok, salaire 2, salaire 3 ou salaire 4. Vous pouvez m'écrire salaire hein, si vous préférez, mais honnêtement, vous allez voir, ça va vite vous lasser, vous allez passer au U naturellement. Donc qu'est-ce que je fais pour passer de U1 à U2? Attention, je vais changer de couleur pour faire montrer qu'en fait, qu'est-ce que c'est que la raison? La raison, c'est un truc très con, c'est comment je fais pour passer d'un terme à un autre. Pour passer de U1 à U2, en fait, qu'est-ce qu'elle gagne Solène? Elle gagne 100 euros par an, plus 100 euros par an. Donc je vais faire plus 100. Ok. Ici, pour passer de U2 à U3, de l'année 2 à l'année 3, elle va faire quoi? Elle va refaire plus 100 euros. Ok. Pour passer de l'année 3 à l'année 4, elle va refaire plus 100. Vous allez me dire, c'est très chiant. Ouais, c'est très chiant, c'est pour ça qu'on va faire ça sur informatique. Et d'ailleurs, on me demande de vous faire ça sur informatique, c'est beaucoup plus simple. Ok. Donc, si j'écris les salaires, très con, 1900 euros, 2000 euros, je suis capable de me planter là-dessus, 2100 euros, etc. Bon, vous avez très vite compris, si on vous demande le salaire dans 10 ans, ça va être chiant, surtout que mon tableau est petit, mais même si vous avez un grand tableau, en général, je peux même vous demander de calculer son salaire dans 20 ans, et faire 20 fois les vagues, au bout d'un moment, c'est que vous allez craquer psychologiquement. Alors rassurez-vous, il y a des formules pour faire ça. Mais les formules, c'est au programme de terminale. Donc on va prendre son temps, mais si vous êtes motivé, je pense que je vais faire une vidéo pour mes premières, pour les préparer à la terminale, et je vais donner les formules. Donc si vous terminez ce cours-là et vous dites, ouais, tant qu'à faire, je vais essayer de regarder les formules de terminale, bah, vous serez déjà prêt pour la terminale. Ok, sur les suites. Donc voilà. Et je vais vous donner techniquement, qu'est-ce qu'on a? U1, en fait, c'est le terme de rang 1. En fait, le rang, c'est ça. Je vais changer de couleur. Ça va être plus propre. U1, c'est un terme. Ok, c'est ce qu'on appelle le terme. Et le petit 1 ici, l'indice ici, c'est le rang. Ok. Donc en fait, U1, c'est le terme de rang 1. Ok. U2, c'est le terme de rang 2, etc.
Donc ça, c'est très con. Hein. C'est juste technique, hein, c'est juste le savoir. Mais après, même pour ceux qui ne le savent pas, en général, ils peuvent même s'en sortir pour les suites, même sans savoir ce que c'est que le terme. J'ai eu des élèves, je leur dis c'est quoi le terme de rang 8, ils réfléchissent, mais pourtant au CCF. Si, au premier CCF en maths, ils ont eu 17 sur les suites. Hein. Et c'est pas moi qui ai fait le sujet en plus. Donc rassurez-vous, c'est vraiment pas un truc dur, même si vous comprenez pas, c'est juste technique, hein, savoir ça. Ça, c'est le terme, et ça, c'est le rang. Mais c'est toujours bien de le savoir, ça fait bon matheux, je vous le dis tout de suite. Et après, ce qui m'intéresse vraiment, c'est ça. Ça. Vous avez remarqué qu'en fait, ça, c'est le lien qu'il y a entre tous les termes. Bah ça, c'est ce qu'on appelle la raison. La raison. Alors, pour les suites arithmétiques, la raison, on la note R. Ok, vous allez voir que pour les suites géométriques, on appellera encore ça la raison, ce qui permet de passer d'un terme à un autre. On appelle ça la raison, mais on ne va pas la noter R. Alors pourquoi on l'appelle R? R comme reste en fait. Parce que techniquement, qu'est-ce que c'est que le R? Bah, c'est le reste d'une soustraction. 1900 moins 1800, bah, ça fait 100. 2000 moins 1900, bah, ça fait 100. 2100 moins 2000, ça fait 100. C'est pour ça qu'on appelle ça R, la raison. D'ailleurs, je peux vous donner un exercice. Là, regardez bien ce tableau. Là, c'est tout sur les suites arithmétiques. Il n'y a rien d'autre à savoir pour vous, à part la petite partie informatique pour les niveaux premiers, mais je vous fais ça juste après dans la vidéo d'après. Donc en fait, ici, là, vous avez tout. Et je peux vous poser des questions en carton, genre ça. Bon, pour Solène, c'est fini. Et c'est facile à retenir. En plus, c'était 1800, 1900, etc. Ça, on pourra comparer avec Kathleen, le salaire de Kathleen. Je peux vous mettre un truc comme ça, genre 2, 5, je vous dis U1, c'est ce premier, U2, c'est 5, U3, c'est 8, et U4, par contre, c'est 12. Et je vous dis, est-ce que c'est une suite arithmétique? Bah, vous allez vous dire, peut-être, c'est possible, mais pour le faire, pour le savoir, il faut vérifier qu'à chaque fois, pour passer d'un terme à un autre, j'ai toujours la même raison. Une suite arithmétique, c'est une suite qui a toujours la même raison. Donc, comment vous allez faire pour trouver la raison? Vous allez faire à chaque fois la soustraction et vous allez obtenir le reste. C'est pour ça qu'on la note R. Ici, 5 moins 2, 3. Donc j'ai fait plus 3 ici. 8 moins 5, 3. J'ai fait plus 3 ici. 12 moins 8, attention, 4. J'ai fait plus 4. Dès qu'il y a un seul, dès que le lien entre deux termes est différent, là vous voyez c'est plus 3 et là c'est plus 4, la suite est plus arithmétique. Ok. Dès qu'il y a une seule bavure, c'est mort. La suite elle est plus arithmétique. Ça marche. Une autre suite qui est arithmétique, qui est un peu plus compliquée. On va faire ça. 1, 2, 1, 5, 1, 8 et 2, 1. Quand vous avez un truc comme ça, là par contre cette suite-là va être arithmétique. Et pour démontrer que c'est une suite arithmétique, ce que vous allez faire, c'est que vous allez calculer à chaque fois le reste de la soustraction. U2 moins U1, vous allez calculer U2 moins U1. Ça c'est que si vous voulez bien les U2 moins U1, 1, 5 moins 1, 2, ça fait 0,3. Ok. Après, je vais faire U3 moins U2. En fait, pensez bien qu'en fait, je fais juste ça. En fait, je bloque sur ça. Quand je fais U2 moins U1, j'essaie de savoir le lien entre ça et ça. C'était plus 0,3. U3 moins U2, encore 0,3. Donc ici, je fais encore 0,3. Et U4 moins U3, je retombe encore sur 0,3. Plus 0,3. Donc vous avez remarqué, cette fois-ci, dans cette suite-là, j'ai toujours le même reste. Ok, donc ça c'est une suite arithmétique de raison R, R pour reste, égale 0,3. Ça marche pour tout le monde? Bon, c'est des plus, mais les moins aussi ça marche, hein. Je vous le dis tout de suite. Et si on a toujours la même chose, je vais vous faire un exemple avec un moins, parce qu'en général ça embrouille souvent les élèves. J'aurais dû faire ça tout de suite d'ailleurs. Genre une classe simple, assez simple. U1 égale 20, 18, 16, et 14. Ça aussi, c'est une suite arithmétique. Mais attention, la raison R, regardez bien, pour passer de U1 à U2, j'ai fait quoi? Faites toujours la même chose. Faites le reste de la soustraction U2 moins U1, c'est 18 moins 20. Attention, je suis à l'étage 18, je descends de 20 étages, je serai au moins 2, je serai au sous-sol. Ok, l'équipe? Enfin, je serai à 2 étages en dessous. Ok, donc là, U2 moins U1, ça fait moins 2. Donc en fait, pour passer de là à là, je fais moins 2. Ok, ici, pareil, 16 moins 18, ça fera moins 2. Et pareil, ici, 14 moins 16, ça fera moins 2. Donc la raison, c'est R égale moins 2. N'oubliez pas le signe. Ok, ça marche pour tout le monde. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris sur les suites arithmétiques. Il n'y a rien à part ce que je vais vous faire montrer sur la partie informatique. Et la partie informatique, c'est du carton. Quand je vous dis du carton, c'est vraiment du carton. Ça va me prendre 10 minutes, la partie informatique. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris sur les suites arithmétiques. Maintenant, on bascule en suite géométrique.
Suite géométrique, c'est le salaire de Kathleen. Ça va être un tout petit peu plus compliqué, quoique, si vous avez bien compris le début de la vidéo, c'est pas plus compliqué. Salaire de Kathleen, c'était salaire 2. C'était toujours 1800 € de base, le premier mois, la première année, et après, elle se rajoutait 5% par an. Je crois que j'avais écrit ça, je ne me rappelle même plus, mais je peux plus revenir sur la vidéo. Donc c'était 5% par an. Qu'est-ce que je vous ai dit? Dès que vous voyez des pourcentages, rajoutez 5%, vous avez le choix. Vous faites 1800 fois 5 divisé par 100, vous calculez l'augmentation, et après vous le rajoutez au 1800. Oh, mission pour rien. Je vais vous le faire vite fait. Ou je fais ça pour avoir le salaire d'après, hein, le salaire de l'année 2. Parce que U1, on le connaît déjà. U1, c'est le salaire de l'année 1, c'était son 1800 €. Si je veux avoir le salaire de l'année 2, je vais faire 1800 fois 5 divisé par 100. Et ça, 10%, je vous ai dit, c'est 180 €. Donc divisé par 2, ça, 5%, c'est la moitié. Hein, donc ça va faire 90 €. Ok, donc 1800, ça c'est 90 €, c'est son augmentation. Et là, c'était plus 5%, c'était pas moins. C'est plus, donc c'est 1800 plus 90. 1890 €. Ça marche. Ça, c'est technique bébé. Je vous ai dit, je déteste ça. Donc vous êtes ici, ça va être 1890. Attention, surtout qu'avec technique bébé, vous allez voir, ça va être une mission. Si j'utilise la technique bébé, parce que le calcul d'après, ça va être quoi? Ben, c'est 5%, mais du salaire 2, de la deuxième année. Donc ça va être 1890 fois 5 divisé par 100. Bon, ça, pareil, hein, 10%, c'est 189 €, divisé par 2, ça fait 94,50. 81. Et après, je vais faire 1890 plus 94,50. Vous avez capté? Ça marche. Si vous avez compris ça, vous avez compris. Mais voilà, ça, je déteste cette technique-là. C'est la technique des enfants. Ce que je veux que vous me fassiez tout de suite et naturellement, c'est ça. C'est de vous dire que, en fait, quand vous avez plus 5%, à la base, elle avait 100% de son salaire. On lui rajoute 5%. 100% de son salaire. Vous oubliez en fait le chiffre, le 1800 €, vous oubliez son salaire. Vous dites juste qu'elle avait 100% de son salaire. On lui rajoute 5%. Ça fait 105% de son salaire. 105%, le pourcent, c'est divisé par 100. Si vous voulez l'avoir en chiffres, bah vous décalez 2 fois la virgule, ça fait 1,05. 105%, c'est la même chose, je mets 1 égal, c'est pas pour rien. Ça veut dire divisé par 100, c'est la même chose que 1,05. Ok, et ça, c'est le coefficient multiplicateur. On multiplie par 1,05, c'est comme calculer 105%, c'est faire fois 105 divisé par 100, c'est la même chose. Donc pour passer du salaire à un salaire 2, on va faire fois 1,05. Et là, j'espère que vous avez capté le délire, c'est que ça sera tout le temps le même coefficient, ça sera toujours plus 5%. Donc il n'y a pas besoin de... Là, c'était 1890 €. Ok. Et si je veux avoir le salaire d'après, ben, j'ai plus qu'à multiplier encore par 1,05. Ça marche l'équipe, j'aurai le salaire de la troisième année. Et si je veux avoir le salaire de la quatrième année, je referai encore fois 1,05. Ça marche? J'espère que pour vous ça va bien. Je prends la calculatrice parce que je ne vais pas vous mentir, au bout d'un moment il y aura trop de centimes, ça va me faire mal au crâne. Et je viens de trop manger là, donc je ne vais pas vous mentir, je suis pas très chaud. Donc je suis pas très chaud dans le calcul, donc je vous fais montrer. On part déjà du 1890, hein, parce que le premier il était facile, fois 1,05. Normalement il y a un truc à base, 1984,5. C'était ce qu'on avait avec le 1890 plus 94,50, ce que je vous montrais tout à l'heure. Mais c'est beaucoup plus simple de le faire comme ça, 1984,5. Et je peux direct enchaîner avec un fois 1,05. Entre, c'est la réponse d'avant. Donc en fait, il va prendre le dernier salaire, je remultiplie par 1,05. Ça me fait 2083. On va arrondir, 2084 €. Ok l'équipe. Bon, si vous avez capté ça, vous avez tout capté sur les suites géométriques. Je vais vous rappeler vite fait ce que j'appelle. C'est toujours la même chose. Hein. Le terme, ça c'est un terme, ça c'est un terme, ça c'est un terme, ça c'est un terme. Ça c'est le terme de rang 1. Ça c'est des termes. Okay. Ça c'est le terme, ça c'est le rang de rang 1. Ça c'est le terme de rang 2, ça c'est le terme de rang 3, ça c'est le terme de rang 4. Ok. J'espère que ça va pour tout le monde. Et maintenant, on va parler de la raison. La raison, cette fois-ci, c'est toujours la même chose. C'est ce qui me permet de passer d'un terme à un autre. Donc la raison ici, c'est fois 1,05. Alors la raison, dans les suites géométriques, on appelle ça Q. Et c'est Q minuscule. Ok, c'est petit Q. Je sais, en général, ça se marre quand je dis ça, mais mettez-vous au calme. Ça y est, on est grand maintenant. Donc c'est Q minuscule. Ça va pour tout le monde? Alors pourquoi on appelle ça Q? Tout à l'heure, on appelait ça reste. R parce que c'était le reste, Q parce que c'est le quotient en fait. Quand tu réfléchis bien, comment tu fais pour obtenir le Q? En fait, chaque fois c'est ça divisé par ça. Ok. Et le résultat d'une division, c'est ce qu'on appelle un quotient. Divise de A, je vous rappelle, dividende divisé par diviseur donne le quotient. Bon, c'est pas la division euclidienne parce que la division euclidienne, il y a même un reste, mais on s'en fout. Là, c'est vraiment une division pure parce qu'on prend même les virgules derrière. Donc c'est pas une division euclidienne. Donc en fait, le résultat de la division, c'est le quotient. Et je vous fais montrer l'exemple.
sur l'exemple, 1890 divisé par 1800 en 1,05. Et après, je fais 1984 divisé par 1890, 984,5 divisé par 1890. Regardez bien. Oh, encore 1,05. Donc en fait, à chaque fois, le quotient, le résultat de la division, le quotient, bah, c'est 1,05. C'est pour ça que la raison l'appelle Q. Ça va pour vous? Si c'est pas trop compliqué, vous avez déjà capté le gros des suites arithmétiques et des suites géométriques. Je vais vous faire la même chose, je vais vous donner un exemple. On va vous demander de déterminer, de me dire si c'est une suite géométrique ou une suite arithmétique. Je vais vous montrer vite fait un exemple. Là, si vous avez tout compris sur ça, vous avez quasiment tout compris sur les suites. Je vous fais montrer la vidéo de comment faire sur Excel pour calculer... Ah si, j'ai oublié un petit truc, on va comparer. J'efface ce qu'il y a en bas. On va vite fait comparer le démarrage. Les quatre premières années pour Solène et pour Kathleen. Là, c'était Kathleen. Solène, elle avait combien? 1800, 1900 ici, 2000 ici, et 2100 ici. Ça marche. Donc qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, a priori, c'est Solène, c'est Solène qui a pris le meilleur salaire. Kathleen se fait un peu avoir. Mais vous allez voir qu'en fonction des années, s'il reste 10 ans, je suis pas sûr, mais on verra ça sur informatique, je pense que si 10 ans, ça va suffire. Au bout de 10 ans, vous allez voir qu'en fait, non, c'est Kathleen qui a pris le meilleur salaire. En fait, le pourcentage, si on reste longtemps dans la boîte, le pourcentage, c'est toujours mieux. Là, regardez bien, vous voyez même que la différence, elle devient de plus en plus petite. Là, la différence, il n'y avait pas de différence sur les deux salaires. Là, sur la deuxième année, il y avait 10 € de différence. L'année d'après, ah non, il y a plus. Il y a un problème. 10, 2000, 1984, 2084, 2100, 16 €. Excusez-moi, il y a un petit problème. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, tout va bien, c'est moi qui confonds les deux en fait. Non, c'est mal. Son salaire est meilleur ici, mais vous allez voir qu'au bout du temps, plus ça va, plus la différence, et vous allez voir que même Kathleen va la doubler assez rapidement. Non, c'est normal, c'est le démarrage qui est comme ça, le pourcentage est plus petit au début, c'est normal, tout ce que je veux, c'est normal, vous allez voir sur informatique, au bout de la 8e année, la 9e année, vous allez voir que Kathleen va largement dépasser Solène. Kathleen, là, ce salaire-là qui a l'air beaucoup plus bas, à la 4e année, on se dirait que Kathleen s'est fait avoir. Elle perd 16 €. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, il y aura même une très grosse différence. Si elle reste 20 ans, il y aura une différence de dingue. Il y aura une différence de plus de 200 € pour Kathleen. Et ça, on verra ça sur informatique. Je ne peux pas vous l'expliquer ici parce qu'au début, je sais que c'est la différence, ça ne s'aménage pas directement, mais c'est normal. C'est normal, c'est que 5%, en fait, il augmente en fonction du salaire. Donc, on va voir ça, je vous ferai montrer ça sur la vidéo. Vous allez voir ça juste après. La vidéo que je vais vous poster en même temps. Donc là, ce que je vais faire, si, il y a un truc à faire encore, c'est si je vous donne. Bon, si vous avez compris ça, vous avez compris les suites arithmétiques et les suites géométriques. C'est les deux premières suites qu'on apprend. Ok. Après, il y a plein d'autres suites. Il y a plein d'autres suites. Il y a d'autres suites, mais les deux suites les plus remarquables, c'est celle-là. Alors, je peux vous demander, par exemple, j'espère que vous allez le voir tout de suite, 1, 3, 9, 27. C'est une suite arithmétique ou géométrique et donnez-moi la démonstration. Alors, le truc le plus simple, c'est déjà capter tout de suite si c'est une suite arithmétique. Commencez toujours à vous demander, si on vous pose cette question-là, commencez toujours par vérifier que c'est pas une suite arithmétique ou c'est une suite arithmétique. Parce que suite arithmétique, c'est les plus simples, c'est celle où il y a toujours le même écart. Et là, ça paraît évident. Si je fais 3 moins 1, j'ai plus 2. Je vais appeler ça U1, U2, U3 et U4. Ok, si je fais U2 moins U1, je vais trouver plus 2. Je fais pas le calcul, parce que j'espère que vous avez tous capté que 3 moins 1, ça fait 2. Sinon, il y a un problème. Et après, ici, U3 moins U2, c'est 9 moins 3, plus 6. Donc, c'est déjà mort. J'ai pas la même raison, donc je suis sûr que c'est pas une suite arithmétique. Donc, en général, je vais pas vous mentir. En bac pro, il n'y aura jamais autre chose que suite arithmétique ou suite géométrique. Donc, vous savez que c'est une suite géométrique, mais ça peut être une suite qui est ni arithmétique ni géométrique. On peut vous avoir. Donc, maintenant, on va essayer de vérifier si c'est une suite géométrique. Et cette fois-ci, on va faire des quotients, on va faire des divisions. Pour passer de U1 à U2, j'ai multiplié par combien? Ben, réfléchissez bien, c'est un truc très con. Pour savoir par combien j'ai multiplié, je fais 3 divisé par 1. Je fais U2 sur U1. On fait le quotient en fait. Ok. Donc ça fait 3 sur 1, ça fait 3. Donc en fait, j'ai multiplié par 3. Ok. Pour passer de U2 à U3, quel est le coefficient multiplicateur? Ben, faites toujours la même chose. Je fais U3 divisé par U2. U3 sur U2. Et ça fait 9 sur 3. Et ça refait 3. Donc j'ai encore multiplié par 3. 3 fois 3, 9. Et pour passer de U3 à U4, ben, je fais U4, toujours la bulle de la fin divisée par la bulle du début. U4 divisé par U3. Et ça fait 27 sur 9. Et ça refait 3.
fois 3. Donc cette suite-là, c'est une suite géométrique de raison Q égale 3. Ok? Ça marche pour tout le monde, j'espère que ça va. C'est un truc très con au final, hein. Ça a l'air compliqué les suites, mais en fait, il n'y a rien. Le terme, le rang et après la raison. La raison, c'est ou quand c'est des plus, on l'appelle R. C'est en fait c'est R pour reste, mais vous n'avez même pas le savoir. Quand c'est des plus, vous mettez R. Et quand c'est des fois, vous l'appelez Q. Alors si je vous donne des noms différents, vous allez me dire à quoi ça sert. C'est que vous allez voir qu'en terminale, il y a deux formules, une formule avec des R et une formule avec des Q. Ok? Donc en fait, c'est juste que comme ça, vous allez tout de suite capter quelle formule il faut utiliser quand c'est une suite arithmétique et une suite géométrique, c'est bien le savoir. Ok? Et rappelez-vous, R pour reste, Q pour quotient. Ok? Quotient, ça fait penser à la multiplication et à la division. Donc ça fait penser à quelque chose, division et multiplier, et la division et la multiplication, je vous ai toujours dit que c'était le contraire, donc direct vous le captez, et reste, ça fait directement penser à l'addition, donc le R fait directement penser à l'addition. Ok pour tout le monde? Ouais, je crois que c'est bon. J'ai oublié de rien dire, non, j'ai rien, non. Ben, ce qu'on va faire, c'est que je vais re-regarder la vidéo pour vous refaire exactement cet exemple-là sur informatique, l'histoire de Solène et Kathleen. Je vais vous faire montrer les salaires, je vais même vous faire montrer 2-3 trucs sur Excel, sympa pour mettre des mois, pour faire afficher les mois, etc. Donc si vous avez tout compris, on est bon. Ouais, on est bon. On est très bon. Donc gardez la pêche l'équipe, essayez de regarder ce cours-là. Et ce cours-là, c'est un cours de première à la base. Je vais pas vous mentir. Si vous comprenez la partie informatique et ça, je vous envoie les cours. Si vous arrivez à faire l'exercice, essayez de me les envoyer. Vous êtes la seule classe qui fait rien. Vous êtes choquant quand même. Si vous voulez changer de prof, envoyez-moi au moins un message que je le sache et je le fais. Il n'y a pas de souci l'équipe. Donc voilà, si vous avez capté ça, vous êtes très bien. On a très bien démarré le programme de première. Ok, gardez la pêche et à très bientôt. J'ai pas mis de film, je vous mettrai de film dans la vidéo associée, la vidéo informatique. Gardez la pêche l'équipe.